Allô? Allô, Shabbat Tov, Charlie. Chodesh Tov Mevorach. Allez, je te revois. Comment Ça vas-tu? bien? Tu as mangé? Ça y est, bon, ça y est. Baruch Hashem. Ça va? Viens, on va digérer dans la Atmana maintenant. Il y a beaucoup à digérer. Ça va sinon? Oh, de la chaîne. Ouais, c'était un Shabbat dur avec ce qui s'est passé. Oh là là, J'ai vu, Vous savez ce que c'est les Arabes? j'ai vu les photos, j'ai dit, bon. Aïe, 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 c'est Amar Khazari, c'est Amar Khazari. Ah, Amar Khazari. Et en plus, ils les font travailler en plus. Tu vois ce que ça veut dire? Et bon, voilà. Ok. Yalla. يلو نشمات يهودا بن زهرة نسيم بن إناس يتحق بن إيجا ودي يوسف بن بوجار عبد الرحمن برشاد رحل بتسها فواش لما ليكود بات إيجا Youssef Ben Marie, je ne me rappelle pas du nom de le blessé, là, la dame qui est blessée. Bon, c'est-à-dire, l'école Holéan Israël. Ok. ça, je vais faire là. Je vais faire Khalina avant que je termine, avant que j'oublie. Vas-y. Ok. Oui, Charlie. C'est bon. Bon, ben, on va se concentrer sur Atmana. Parce que c'est important, l'Atmana. Il y a beaucoup de choses à voir dans l'Atmana. Ok. Alors, on avait dit, on va faire une petite hazara sur l'Atmana. Tu vas voir, il y a marqué Zman Atmana. Tu vois où c'est? Tu reviens un petit peu en arrière. Parce que comme on a fait les deux un petit peu en même temps, il vaut mieux revenir pour comme ça on rentre bien dans le sujet. Maï Atmana. Il y a marqué Zman Atmana, tu as vu? Après on est que Shabbat. Zman Atmana, ouais. Ok, alors voilà. Alors comme ça. Matminim et Tafshilim Erev Shabbat. Vim lo ispik, Rachai le'atmin afilu bizman ben hashmashot. אבל לאחר צאת הכוכבים אסור להטמין, והטעם בזה, כיוון שהדרך להרתיח את התבשיל קודם הטמנה, כדי שישמור חומו היטב. ואם היה מותר להטמין בשבת, יש חשש שמה יתרו להרתיח את התבשיל קודם, אבל בין השמשות, שמן הסתם כל התבשילים רותחים סמוך לשבת, לא גזרו שמא ירתיח. אוקיי. Tu te rappelles, David en avait dit comme ça, que Hamim, ils ont voulu nous dire que tu as jusqu'à Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, on avait dit c'est quoi? Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Ça fait ouais. Ok. Alors on a dit ce Zman-là, tu avais la possibilité, parce que tout ce qui nous importe le plus, avant de parler de la Tmona, David, c'est toujours déjà, qu'est-ce qu'on a dans la tête, c'est de penser, ah, tu as chauffé, ça y est, pour finir avec le gaz. Ok. Donc ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'artiah, ça veut dire réchauffer le manger pour finir avec ça, parce qu'après ils vont allumer. Alors dans ce cas-là, il te dit, pour la Atmana, justement, on te la donne jusqu'à Ben Hashmashot. Tu as compris? Le Zman, pourquoi? Parce que Kamouvan, toi tu finis toujours avant Ben Hashmashot la Retiha. Maintenant, qu'est-ce qui va te rester pour Ben Hashmashot? Il peut te rester que quoi? Que la Atmana, parce que tout l'intérêt de faire la Atmana, il faut faire sur quelque chose qui est chaud. Si c'est pas chaud, ça sert à rien de faire cette Atmana, ok?
Donc tout ce que Harami ils ont voulu dire sur cette atmana, on parlait d'une atmana complète, shlema. Ok? Dans ce cas-là, on a dit que c'est moutar, c'est avant Shabbat. Ok? Alors, il nous a aval, les hartzet akochavim, maintenant si on a dépassé ce zman après Benesh Mashirot, donc on va rentrer où? Hartzet akochavim. Dans ce cas-là, on ne peut plus faire de atmana. Déjà, tu apprends de là que quoi? Que la atmana complète pendant Shabbat est assour. Ok, ça c'est déjà un point. Pourquoi je répète, David? Parce que c'est important quand on va arriver au sujet de la atmana, par rapport au klalim, on a besoin, et on verra, il y a tellement de mahaloket sur ça, on verra ce que c'est moutar, on verra ce que c'est la vraie atmana. Il te dit, ve'ata'am bazeh, ma'ata'am, כיוון שהדרך להרתיח את התבשיל קודם ההטמנה, כדי שישמור חומו היטב. Pourquoi? Parce que tout l'intérêt quand on fait l'atmana, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait l'artiah. On a dit bien réchauffer le truc, et après on couvre, et bien sûr on a jusqu'à Benesh Mashot. Parce qu'il n'y a pas de problème. Ve'imaya mutar le'atmin b'Shabbat, il te dit, regarde, si on venait te dire, tu sais quoi, vu qu'on t'a donné l'autorisation de faire la retiha, bien sûr avant Benesh Mashot, et que tu as la possibilité que jusqu'à Benesh Mashot pour faire l'atmana, ok, tu aurais pu penser, pourquoi on ne me laisse pas aussi pour Shabbat, de faire une atmana complète? On te dit non, yesh hashash shema itou le'artiah et tabshil kodem. Il dit quoi? Comme tu as l'habitude avant de faire cette atmana, qu'est-ce que tu fais avant David? Tu fais retiha. Et cette retiha, c'est quoi? C'est pour conserver cette chaleur. Il dit, c'est pourquoi Shabbat, on t'a pas donné de faire cette, comment on appelle ça, cette atmana complète, de peur que quoi, tu peux arriver à quoi? À réchauffer avant. Et quand tu vas réchauffer? Pendant Shabbat. T'as compris? Donc, Hachamim, ils ont pensé à ça. C'est pour ça qu'ils ont dit pour l'atmana complète, Shabbat, assour. Ok? Alors, on continue. יש חשש שמא יטעו להרתיח את התבשיל קודם, אבל בבין השמשות, שמן הסתם, כל התבשילים, il te dit voilà justement, מן הסתם, en בין השמשות, c'est sûr que tout est déjà chauffé, cuit, fini avec le gaz. Ok? Ça mourra Shabbat. Le gaz roux chez moi, là-bas, il te dit le gaz roux. Ok? Alors on continue. Jusque-là, c'est bon, David? Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, on va parler de l'atmana helkit. Jusque-là, quand on a parlé de l'atmana, on a pensé, bon, bien sûr, une atmana complète. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre maintenant, atmana helkit? Helkit, ça veut dire une partie, pas tout. Voilà, un helek, tu dis. אם מניח את השמיכה מלמעלה ואינו עוטפת את הסיר מכל צדדיו או שהיא נופלת על ידיעות הסיר ואינה נוגעת ממש בשדה הסיר, מותר להטמין. כך אפילו בשבת עצמה. שכל שאין ההטמנה נוגעת ממש בשדה הסיר, אין ההטמנה. למה? מטעם זה מותר להשעות תבשיל מערב שבת בתנור רפיח. המכוון על מצב שבת כדי לשמור חומו. תדעי comme ça. Si on parle déjà de l'atmana helki, quelle différence qu'il y a entre l'atmana qu'on a fait jusqu'à Benesh Mashot, que c'est là, mamash, elle est comme on appelle, shlema, ça veut dire complète. Il dit, maintenant on va parler bien sûr de Shabbat. אם מניח את השמיכה מלמעלה ואינו עוטפת את הסיר מכל צדדיו, או שהיא נופלת על ידיו. C'est-à-dire que quand il va mettre la couverture, peu importe ce qu'il va mettre, en haut, et que à peine elle recouvre, tu vois juste les poignets, et elle recouvre pas tous les, comment on appelle ça, tous les parois, tout le cire en haut, les côtés, mutalat mikach afilu bi Shabbat atzma. Et que Shabbat, tu peux faire ça. Ça veut dire que tu n'as pas eu le temps de faire ça vendredi soir, tu t'es levé le matin, tu vois attendre ta dafina. Ok, maintenant David, retiens ce que je veux dire, c'est très important. Tout ça de quoi on parle? Bien sûr, on parle, David, il faut faire attention à ça. On parle contre le manger des bouchal koltsoko. Parce qu'après, on verra comment ça va se compliquer. Tout ce qu'on dit, c'est bien, mais quand on va arriver à la halakha, on va voir que c'est l'opachut. À quel moment on peut rajouter où elle est tombée ou pas tombée? Donc c'est important de savoir, tout ça on parle de quoi quand le manger il est mebouchal koltsoko. Et maintenant, imagine par exemple quelqu'un qui a mis quelque chose de cru. Tu crois que c'est le même din? C'est l'opachut. C'est pas le même din. Mais sûr que si on sait que le manger des cols sorco bien comme il faut, ça c'est rien que pour conserver la chaleur. Pourquoi? Parce qu'on a dit que normalement la plaque, elle fait pas le bichoul.
qu'elle conserve la chaleur. La Atmana, Ouais. c'est vrai qu'elle rajoute, mais seulement pour qu'elle rajoute, il faut que le manger soit comme on a dit. Mhm. Ok. Alors on a dit ici, on voit que Shabbat, les Chaora, que on peut faire si c'est rek halki. Ok? מותר להטמין כך אפילו בשבת, שכל שאינו הטמנה נוגעת ממש בשדה האסיר, אינה הטמנה. Il dit, tu parles de Atmana, David, c'est celle qu'on fait à Rev Shabbat. C'est-à-dire, avant Shabbat, l'Atmana complète, c'est ce qu'on appelle la vraie Atmana. Alors, mais si on fait comme on dit la Helkit, là, c'est pas considéré comme une Atmana. Ok? Ok, là, il nous ramène après, on verra par rapport au Tanour, on verra pour la suite, c'est ce qu'il te dit. De là, justement, tu apprends que le din d'un Tanour, quel Tanour on parle? Rappelle la semaine dernière, David, on avait parlé d'un sujet, on a dit, comment est-ce possible que quelqu'un il va te mettre à manger cru, ok? On a essayé de faire cette différence par rapport, si tu dis que normalement un Tanour, on peut le mettre en position Shabbat, et que cet anneau, il doit avoir le din de plata, ou Eshmeroussé. Donc, de quoi on parle? On parle de quelque chose qui n'a pas de thermostat. Donc, s'il a la même température, dans ce cas, il a le même din que quoi? Que la plata. Dans ce cas-là, si tu apprends que quoi? Que le four, c'est pas considéré comme une etmana. Pas parce que tu le fermes et tu l'ouvres que c'est considéré comme une etmana. Alors, il vient te dire ici, tu apprends que même quand on va arriver justement, quand tu vas mettre ça dans le four, le fait que tu fais, hein, tu crois que c'est une atmana. C'est pas une atmana, c'est moutar. Ok? Pourquoi? Parce que tout le but que ce truc-là, il a la même température et il a le même type que la plata ou Eshmeroussé, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de atmana ici. Ok? Mais on parle bien sûr d'un four qui a le din avec le truc de Shabbat, c'est-à-dire la même température. Bon, ça on verra par la suite, il va nous développer. Là, c'est une parenthèse qu'il a ramenée. Maintenant, on va faire, jusqu'à là, on a appris deux choses. On a appris quoi? La Atmana complète, tu as jusqu'à Ben Hashmashot. On a parlé aussi de la Atmana Helkit et Shabbat. Maintenant, le nouveau noté, la suite, c'est quoi? Itkalta Atmana o Hasafa le Atmana. Imagine, par exemple, Itkalta Atmana, ça veut dire, elle est tombée. Tu as mis, par exemple, des couvertures, oui? Ou alors, tu rajoutes. Au Safa le Atmana, où tu rajoutes. Tu m'entends, David? C'est deux choses. Bon, maintenant, comment ça se passe quand tu as mis une smicha, par exemple, elle est tombée. Mais de quelle atmana on parle? Non, là, ce qu'on parle, David, et on va parler, par exemple, d'une atmana, on ne parle pas de Shabbat. Parce que Shabbat, je vais expliquer pourquoi. Si tu parles de l'atmana de complète, c'est compliqué. Mais on va comprendre par rapport pourquoi moi je suis obligé de faire cette hazara qu'on a fait maintenant. Parce que justement, ce qui va suivre, il y a beaucoup de questions à poser. Là, ta question, elle va se poser ici. De quoi tu parles? De halkit ou de complète? Tu as compris pourquoi j'ai fait hazara? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Admettons, il te dit, elle s'est découverte. On parle bien sûr qu'il a fait une atmana, c'est pas qu'il l'a pas fait. Ou alors, il veut rajouter. Rajouter sur quoi? Sur quelque chose qui est quoi? Qu'il a déjà mis. Ok. Maintenant, David, tu vas me poser la question. Est-ce que d'après ce qu'on a dit, si tu as jusqu'à Ben Hashmashot, avant de développer le sujet, David, d'après ce qu'on a dit, si c'est la complète ou la Helkit, on a dit que pour la complète, jusqu'à Ben Hashmashot, tu peux. Tu dépasses Ben Hashmashot, tu peux plus. On parle d'une complète. Alors, si tu dépasses Ben Hashmashot, qu'est-ce que tu peux faire? Helkit. Parce que quand on parle de Shabbat, c'est pas parce qu'arrive avec Shabbat. Shabbat, ça commence à partir de Rêve Shabbat. Ce qu'on t'a interdit la complète, c'est après Shabbat. Jusqu'à Ben Hashmashot, tu peux la mettre. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de là, David? Que Shabbat, c'est sûr, mettre quelque chose de plein à sourd. Avant Ben Hashmashot, on peut. Ok, bien maintenant, on va voir le sujet par rapport à ça, on va voir où on va rentrer ici. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que dans les clalines, David, si ça ne tient pas, la ligne, la route, là, ça, tu peux pas. Il faut que ça tienne. C'est comme ça les clalines. Comme ça, il dit. Im naflu habgadim, sheit min bahem. Je vais doucement parce que c'est très important ici. O afilo hotzi'am, al ta'ad shelo lahzicham.
Rachai, lahzor, velehaniacham. Ok, la parenthèse, il ramène des... Ok. וכן, אם הוציאם מערב שבת, על דעת להחזירם, קודם השבת ושכח, מותר להחזירם. כמו כן, אין אם הטמין בבגד דק, רשאי להוסיף שמיכות ובגדים או להחליף לכיסוי אחר. וכל זה, כשהתבשיל מבושל כל צורכו. Rappelle-toi de cette nikuda. Tu te rappelles quand je t'ai parlé de ça? מבושל כל צורכו. Attention. אבל, אם עדיין לא יתבשל כל צורכו, chose qui peut arriver, même si tu as mis une atmana avant, אסור להחזיר את הכיסוי, או להחליפו, וכל שכן שלא להוסיף עליו, מפני שגורם למהר את הבישול. פשוט שאסור לתת חלה וכל מאכל שהוא על הסיר שעל הפלטה ולכסותם בשמיכה, שהרי נמצא שמטמין בשבת, אף שהשמיכה הייתה על הסיר קודם השבת. אוקיי? Bon, maintenant on va expliquer, on va voir développer. Je vais aller doucement parce que je veux voir un petit peu comment tu retiens la chose. Tu as retenu les deux clalim qu'on a dit, ok? Maintenant regarde, par rapport à ça, on va voir comment tu vas développer avec moi. Alors comment il dit? On parle de quoi bien sûr? Que l'atmana, c'est-à-dire tu as mis quelque chose, peu importe maintenant, on ne parle pas de avant, après. Maintenant, quelque chose qui est tombé, ok? Ou alors tu veux rajouter, c'est ça notre sujet. Ok? Il dit comme ça. Im naflu abgadim sheitmin bahem. Imagine David, tu as fait une atmana. Et ces bgadim que tu as mis, ils sont tombés. Maintenant, im naflu abgadim sheitmin bahem, si les habits qu'il a mis, quand on parle d'habits, ça veut dire peu importe ce qu'il a mis, quoi, une couverture ou quoi. Et ils sont tombés, ça c'est un cas. Oh, afilu hotziam al da'at shelo lahziram. Oh, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ça on parle s'ils sont tombés. Mais comme il te dit, oh afilu hotziam, si par exemple lui-même il les a enlevés. Pourquoi il les a enlevés? Al da'at shelo lahziram. Lui, il les a enlevés pour ne pas les remettre. Tu suis jusque-là, David? Je répète. D'abord, il a dit, s'ils sont tombés d'eux-mêmes. On est d'accord? Oui. Après, il dit, s'il les a enlevés lui-même et qu'il n'a pas l'intention de les remettre. De les remettre, ouais. Très bien. Il te dit, Rachel Hazor Velaniham. Même s'il les a enlevés et il avait l'intention de ne pas les remettre, il peut les remettre. Tu m'écoutes? Rachel Hazor Velaniham. Jusque-là, David, je ne te pose pas la question quand ça parle, ok? Mais suis d'abord le raisonnement. Tu suis? On continue. Ouais. À partir de là, hein, quand je vais développer, là, on va voir comment tu vas raisonner. De quoi ça parle? Vechen. Imotsia me'erev Shabbat. Alors écoute bien maintenant qu'est-ce qu'il dit. Vechen. Imotsia me'erev Shabbat. Quand il les a enlevés. Me'erev Shabbat. Ok. Ça veut dire on n'est pas encore dans Shabbat, d'accord? Al da'at lahaziram kodem ha-Shabbat. David, il a mis son truc, disant il restait 10 minutes. Il les a mis, d'accord? Admettons, il a mis comme tu dis. Il a mis ce qu'on appelle, c'est la question, là elle se pose. Est-ce qu'il a mis d'après toi une atmana complète, oui ou non? Ça c'est la première chéla. Tu sais? Parce qu'on parle de quoi? Justement, kodem ha-Shabbat. Alors écoute bien, maintenant, on ne sait pas si c'est quelque chose de complet ou pas. Pourquoi? Si tu parles de Erev Shabbat, on a appris que quoi? On peut faire une complète. Mais non, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Imitmin beged. Beveged. Non, regarde. Imotsi me'erev Shabbat. Otzi'am me'erev Shabbat. Al da'at lehasiram kodem ha-Shabbat. Beshacha. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? S'il les a enlevés avant le Shabbat, c'est-à-dire qu'il a fait un peu plus tôt, David. Mais il avait l'intention de les remettre Kodem ha-Shabbat. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de les mettre avant Benash Mashot. Les remettre, on est d'accord. Tu suis David ou pas? Oui, il a oublié. Et après, Veshachar, Moutar Lahazira. C'est permis de remettre.
Première question que tu vas te poser, vas-y, Boutal Hazira. Ça veut dire juste quoi? Qu'est-ce qui se passe, mon David? Il est rentré dans Shabbat maintenant. Bah ouais. S'il dit Bishachar, maintenant il est rentré dans quoi? Dans le système de Shabbat. Et si tu me dis, Hazira, de quoi on parle? D'une Netmana complète ou d'une Netmana Helki? Deuxième question. Tu suis ou pas? Ouais. On continue. On parle de quoi? Imit min bevegeda. S'il a fait une Netmana avec un begeda, quelque chose de fin, רשאי להוסיף סמיכות בבגדים או להחליף לכיסוי אחר. Par exemple, s'il a fait une atmana avec un habit, peu importe, quelque chose de dark, très fin, il dit il a le droit de rajouter d'un autre habit un peu plus gros. Tant qu'on n'arrive pas, comme on a expliqué, Haramim Kazrou, pour le sel, le gros sel, tu vois, le sel, ou comme on a dit, ça, Haramim, ils n'ont pas donné de Issour sur ça. Pourquoi? Parce que c'est l'homme aussi Ham, on est d'accord. Mais admettons, lui, il a mis quelque chose de fin, mais après, il a mis une couverture. Même une couverture, c'est permis, il n'y a pas de problème, ok? Les relevés, de quoi on parle? Que Shahatafshil Mebouchal Kol Tzorko. Tout ce qu'on peut autoriser de tout ça, David, il a mis un fin. Ok, il veut remettre après un plus fort. De quoi on parle? On parle de que si le manger, on parle bien sûr que déjà le manger, il est mebouchal kol tzorko. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit fin et le manger, il n'est pas assez cuit, mebouchal kol tzorko, le fait de mettre un peu plus fort, que ça va faire, ça va augmenter le bichoul. Et ça va faire un issou. Aval imadain lo itvashil kol tzorko. Mais si le manger n'était pas encore cuit, c'est assourd de remettre même celui qui était Dak, David, qui est tombé, ou alors de le changer par quelque chose de beaucoup plus fort, plus gros, lama, chez nous aussi plus forte raison de ne pas rajouter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va précipiter à augmenter vite le bichou. Ok. Bien, on va s'arrêter jusque-là, David. Qu'est-ce que tu penses, David? D'après le raisonnement, David, tu suis? Pourquoi je vais dans ce moment-là? Parce que, regarde, il y a des questions. D'après comment il dit là, il y a beaucoup de questions. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Ça parle que d'une atmana halki. Hein. Ça ne peut pas être... Pourquoi tu dis ça? Et si tu me dis que tu peux, mais si elle est tombée, tu peux remettre et tu peux rajouter. Ouais. Et si le machin il est fin, tu peux remettre encore un autre. Non. Et tout ça, ça ne peut être que... Non, là tu dis quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que tu dis, écoute bien. Viens, on va essayer par exemple, David, pour mieux comprendre ça, on va y sortir un petit peu nos cartes. Nos cartes, ça veut dire les klalim. Tu te rappelles, on a dit, pourquoi Hachamim ils ont interdit de faire une complète? De peur que quoi? De peur de faire de... Arrêtira. De arrêtira, ouais. Très bien. Très Voilà. bien. Alors maintenant, regarde, admettons, elle est tombée. Mais... Il peut penser à ça aussi? Elle est tombée. Oui, elle est tombée, Oui. elle est tombée. Maintenant, il veut remettre une atmana complète. On lui a dit quoi par rapport au klalim? Shabbat, c'est un soir. Si c'est une atmana complète, c'est sûr qu'il ne peut pas. Exactement. Donc, admettons, il y a le digne de Akla. Il te dit, il galta atmana. Ça veut dire, viens, on va essayer de travailler la tête, c'est-à-dire, dire, admettons, elle est tombée. On a dit où elle est tombée, on a remis un truc. Alors, viens maintenant, on va penser qu'on parle d'une atmana complète. Admettons, elle est tombée. Est-ce que, si tu m'apprends que ce dîne, que normalement, la atmana complète, Hachamim Asrou, de peur qu'il va faire une retiha, donc ce klal, il doit rester, vu que maintenant je rentre à Shabbat. Donc dans ce cas-là, ça ne peut pas être un truc complet. On est d'accord? Donc déjà, par rapport au klalim, c'est comme ça, David. Tu dois travailler les klalim. Si tu ne travailles pas les klalim, tu ne peux pas rentrer dans ça. Donc déjà, si on me dit que c'est interdit par rapport, de peur que j'arrive à faire ça, donc c'est sûr que si jamais elle est tombée, je ne peux pas faire une complète, c'est sûr. Là, je vais faire un issour de peur que quoi? Haram gazrou shema yarzi avant.
Donc maintenant, on parle de quoi? De Helkit. On est d'accord? Ouais. Ah, ça, on a parlé de Ikalta. Et maintenant, on va essayer de rentrer. Moi, je vais essayer de me libérer par rapport au klalim que j'ai appris. C'est pour ça que je suis revenu avec toi. Hein. Est-ce que ça peut toucher ou la Helkit ou la complète? Donc déjà, Ikalta, ça marche pas. D'accord? On est d'accord, David? Ok, bien maintenant, on va parler de Asafa. On va rajouter. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Rajouter quoi? Non. Qu'est-ce que tu peux rajouter maintenant? Ah, que personne, tu rajoutes ce que tu veux. Ah, alors dans ce cas-là, Tant que c'est Helki, tu restes. ok, alors dans ce cas-là, écoute-moi, dans Safa, c'est moins problématique. Pourquoi? Parce que David, regarde-moi, si tu me dis que normalement, la complète que j'ai fait avant Shabbat, on est d'accord? Tout ce que j'ai fait, David, c'est pour conserver quoi? La chaleur. Et on a dit ce que j'ai rajouté, ce que j'ai mis, c'est l'homme aussi fait à pourquoi? Hachamim le gazro a enlevé. On est d'accord. Dans ce cas-là, je peux penser, moi, David, selon le raisonnement. Et Galta, on a dit ça ne marche pas. Ok. Mais au Safar, je peux dire c'est pas un problème. Même si c'était, par exemple, un truc qui était complet, j'entends David, et j'ai rajouté, il n'y a pas d'issour. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'issour, David? Parce que n'importe comment, ce que je rajoute, c'est pas ça qui va me faire le Evdel. Haramim lo asro baiser. Moi, chez Asro, c'est le sel, comme on a dit. On est d'accord? Moi, j'essaie de comprendre, David, par rapport au klalim, est-ce que je peux l'ajouter ou là, je ne peux pas ajouter? C'est ça ma question. Sur une atmana complète? Oui. Donc, une atmana complète, ça ne me dérange pas d'ajouter. Ça me rajoute rien, David. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que j'ai fait un éther avant, ok? Je provoque rien. En réalité, elle reste telle qu'elle est. J'ai rajouté quoi? Ça va me faire quoi? Rien du tout. Tu suis le raisonnement ou pas? Oui, mais on a dit le fait de rajouter ou de couvrir. Oui. C'est pour ne pas venir à réchauffer davantage. Attention, David. Attention à ce que tu dis. Ce que tu dis, David, on t'a dit, à quel moment tu dis ça? Si jamais tu n'as pas fait la mana complète pour Shabbat. Parce qu'on te dit comme ça. Si on t'a donné l'autorisation de faire jusqu'à Menach Machon, c'est pour faire la Atmana. Parce qu'après, tu ne peux plus la faire. On est d'accord. Mais maintenant que tu l'as fait, il n'y a pas de problème. Donc, tu as fait un éther qui t'a servi pour tout le Shabbat. Quel est le problème, David? C'est-à-dire, une fois que l'Atmana elle est faite entièrement, c'est sûr que tu peux plus réchauffer. Tu es obligé de retirer les machins. Justement. Vu que tu sais qu'elle est recouverte bien comme il faut, ok, tu ne peux pas arriver, comme tu as dit très bien, à arriver à quoi? À refaire ici un. Alors maintenant, qu'est-ce qui me dérange, moi, de rajouter? C'est pas un problème pour moi. Non. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que je suis pas arrivé au stade que Hachamim Gazro, rien que dans le Melach, on est d'accord? Pourquoi moi je dis ça? Parce que moi je veux comprendre Itkalta, elle a découvert ça, c'est sûr que si elle s'est enlevée, je peux pas refaire Shabbat. On est d'accord? Mais on est bien d'accord, David? Pour Itkalta. Mais pour Osafa, c'est pas un problème. On est d'accord? Attention, quand je parle d'Osafa, moi je parle dans le cas où il n'a pas tout enlevé. Parce que c'est sûr que s'il s'est avéré qu'il a enlevé pendant le Shabbat, c'est sûr qu'il ne peut pas rajouter pour faire une mana complète. C'est normal, David. Moi je parle dans le cas où Bichra, il n'a pas touché. Le truc, il est resté comme il est. Donc c'est Osafa qu'il a fait le gazrou. On est d'accord? D'accord. Jusque-là, c'est bon, David, c'est clair? Bon, alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on voit? Pour là où ça va, on peut penser peut-être qu'on parle de Atmana complète. Atmana complète, Ok. Seulement, il nous dit, tout ce qu'on dit, c'est bien, mais attention, il te dit justement, tout ça, c'est bien beau, hein, que dans le cas où le manger, il est Milouchal Kotsako. Oui, bien sûr. Ok. Bon, maintenant, d'après ce qu'on a vu, David, viens maintenant, on va revenir sur le texte. Ok. Essaye de lire toi-même le texte, tu vas comprendre. Vas-y. Im naflou, vas-y. Im naflou abigadim shehitmin bahem. Stop.
Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Si les Begadim, ils sont tombés, Ok, très bien. et il a fait Natma. Il a fait Netman, BC2. Mais non, cet Netman, on ne sait pas comment il a fait. Peut-être qu'il a fait même pendant le Shabbat. Peut-être c'est une Halkit. On est d'accord. Ok, on peut penser même que s'il a fait une complète, c'est sûr que c'est le temps de David, il ne peut plus rien faire après, on est d'accord. Ok, par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une Halkit s'il veut. On est d'accord. Parce que Shabbat, c'est moutar une Halkit. Oui. Ok, alors on continue. Im nafla bgadim shet min bahem, ça c'est bon. Après. Oh, afilo yam al-da'at shelo le-hazira. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Même si lui-même, il les a enlevés, Très bien. Et sur quoi? avec Shelo l'intention de le-hazira. ne pas les remettre. Donc, qu'est-ce qu'il fait moi? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait une atmana, après il a enlevé, et il ne veut pas les remettre. Continue. Rachai lahzor ve'laniham. C'est permis de quoi? De les remettre. Alors déjà, pour commencer David, c'est sûr que ça ne parle pas de atmana complète. Ça parle de quoi? Khalki. Hazak. Atma Khalki. T'as compris maintenant pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que s'il les a enlevés, Shabbat, est-ce qu'il peut faire une complète ou pas? Non, il ne peut pas. Ah, dans ce cas-là, on voit de là que vu qu'on lui a donné le reshoot de faire une atmana helkit pendant même Shabbat, un cas comme ça, même si quoi, il les a enlevés et il avait l'intention de ne pas les remettre, on lui dit, tu sais quoi, tu peux les mettre. Pourquoi? Parce que Shabbat s'est permis de quoi? De mettre helkit. Enfin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire, David? On a résolu le problème de quoi? De complet. T'as compris, David? Maintenant, tu vois sur le texte comment ça fonctionne. On continue. Continue. אם הוציאה מערב שבת על דעת לחזירם קודם השבת ושכח. מותר לחזירם. regarde maintenant cette écoute-là. De quoi tu parles maintenant ici? וכן, אם הוציאה מערב שבת. Avant Shabbat, il les a retirés. על דעת? על דעת לחזירם, avec l'intention de les remettre, bien sûr. Avant Shabbat. Alors attention. Disons 10 minutes avant Shabbat, et lui, il avait l'intention de les mettre avant que Shabbat rentre. Ok. On lui dit Moutar. Il a oublié. Il a oublié. Je te pose une question, David. Moutar Hazir, quoi? Complète? De les remettre. De les remettre. Elle quitte. Attends, les Hazir Kodem à Shabbat. Non. Si c'est Kodem à Shabbat. Mais Shachar, ça y est, Shabbat est passé. Il a oublié. Kodem à Shabbat et Shachar. Maintenant, s'il a oublié, il veut les remettre. Non, Moutar Hazir, il peut les mettre. Quand il va les mettre? C'est déjà Shabbat. Ah, si c'est Moutar les Hazim, ça peut parler que de Khalki. Très très bien, quand la cabot. Tu as vu un peu? Maintenant on comprend. Maintenant on comprend que le Shalem, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Lui, il les a enlevés, mais il avait l'intention de les remettre quand? Avant Shabbat. Voilà qu'il a oublié, et on lui dit Moutar al-Haziram. Moutar al-Haziram quoi? Tu m'apprends dans les Klalim que normalement, jusqu'à Ben Hashmashot, tu peux faire quoi? Une complète. On est d'accord? Donc là, moi, c'est sûr que chez Shabbat, je peux faire une complète. Donc je peux faire que quoi? Une helki. T'as compris, David? Ouais. Bien compris? Oui, non, mais ça veut dire qu'au départ quoi? Il voulait faire une atmana qui était complète? Peu importe, David. Ça ne nous intéresse pas, nous. Ah, c'est ça. Peu importe. Admettons, David, tu poses une bonne question. Mais seulement moi, si on te dit Moutar la Haziram, ça ne marche pas dans les c'est sûr. Oui, mais attention, mais ta question elle reste encore. Mais peut-être qu'au début... Mon intention, moi, au départ, c'était de vouloir faire une atmana complète. Encore une fois, je ne sais pas encore. Je ne peux pas te dire, David. Non, mais si tu veux dire, c'est parce que comme c'est formulé, Im Shachar, il a oublié, oui. Ça veut dire que moi, mon intention, c'est de faire une atmana complète. Donc j'ai oublié. Oui, alors. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux plus faire une complète. Très bien. Alors, voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'au début, ta question est très très bonne. Mais seulement, moi, je peux poser une autre question par rapport à ce que tu dis. Peut-être que même au départ, elle était helki. Oui. Pourquoi? Parce que toi, tu vas me poser une question. En général,
où est le chidouche? Non, je vais Si t'apprendre au quoi le départ c'est hidouche. Khelki, Non, non, il n'y David. a pas de chidouche. Non, non, David, le hidouche, il est comme ça. Je vais t'apprendre quoi le hidouche. C'est pas tout le monde qui fait une atmana complète un rêve Shabbat. Là, c'est le hidouche. Ouais. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'habitude de faire complète, on lui dit, Habibi, si bien on va dans le cas de complète, voilà qu'il avait mis, et avant Shabbat, il avait l'intention de remettre, mais il a oublié. Attends. De quoi on parle? Admettons, celui-là, il voulait complète. On lui dit, c'est quoi? Moutar le Hazir. Moutar le Hazir. Tu veux me dire quoi, Moutar? De quoi on parle? De celui qui fait Atmana complète? On lui dit, Habibi, peu importe. S'il fait complète, le fait que maintenant Shabbat il rentre, il n'a pas intérêt à faire complète parce que c'est assez. On lui a dit jusqu'à Ben Shabbat. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fera quoi? Helki. Mais seulement David, au début, tu ne peux pas raisonner en disant ça peut être que Helki. Tu as compris ce que je veux dire? C'est ça ma question. Okay. Pourquoi j'ai dit tout ça, David? C'est pour que tu comprennes, quand tu as les klalim, David, tu es obligé de les sortir. Si tu n'as pas les klalim, tu ne peux pas comprendre ça. C'est par rapport aux klalim que tu peux comprendre ça. Ok? On continue. C'est ça la force des klalim. Mochen. Imitmin begeddag. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Continue maintenant, David. Vas-y, lis. S'il a mis, il a fini avec un truc qui est vraiment fin, qui est léger. Rachai le Yossif chez Michout, Gadim, ou les Halif, les Halif. Les Kissouy. D'après toi, de quoi on parle? Complète? Toujours une Halki. Pourquoi? Toujours une Halki. Pourquoi? Parce que on te dit que même, tu peux même retirer l'autre et rajouter une plus épaisse et plus... Très très bien. Ok, vas-y, on continue. Attention, de tout ce qu'on parle, de tous ces cas qu'on a dit, David, rajouter, remettre et tout, hein, si dans le cas, dans le manger, il est kol tzorko. C'est très important. Donc nous, ce qui nous importe, David, pour arriver à Mevushal Kol Tzorko, il fallait qu'on passe tout ce chemin pour savoir de quoi ça parle. Ça ne nous intéresse pas seulement, bien sûr, il faut que ça soit Kol Tzorko, seulement on voulait savoir, est-ce que ça parlait d'une atmana complète ou Helkit? Mais on a vu que quoi? Ça parle de Helkit comme Mouban. Pourquoi? Parce que Hachamim Gazrou, une complète pendant Shabbat, chez Mayartiyah. On est d'accord? Alors, l'imadaï lo idvashel Kol Tzorko. Si jamais le manger, là, il n'est pas mangé comme ça, Assour le Hazir et Takissou. Si jamais il galta, David, voilà. Si jamais il est tombé, maintenant on va sortir les klalim encore une fois. Si jamais elle est tombée, cette couverture, tu n'as même pas le droit de la remettre. Oh les halifo, ou alors on a parlé de d'un, quelque chose de léger, tu peux mettre un, tu n'as pas le droit aussi de faire ça. Allez aussi, voilà. Mais pene chez Gorem ne met à bichou. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Là, Idgalta Atmana, ou les Osafa, les deux, dans un cas où le manger n'est pas Mevushal Kol Tzorko, tu n'as pas le droit ni de rajouter, ok? Surtout pas. S'il est tombé, tu laisses, tu rajoutes pas, tu n'as même pas le droit de le remettre. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est tombé et que le manger n'est pas Mevushal Kol Tzorko, le fait de remettre ce tac-là, il a augmenté. Même pour une atmana qui est Khalki. Bien sûr, c'est ça le hidouche. T'as compris, David? Là, il gagne. Hein? C'est quand même... autant pour une atmana qui est complète, on a dit pourquoi on ne peut pas rajouter. Pourquoi? Pour ne pas la retiha. Pour ne pas rajouter. Mais pour une normale. Chose qui est difficile que lorsque tu fais une atmana complète, oui, de faire une retira. De peur. De peur. Pourquoi? Parce que c'est ton habitude. Mais la raison qu'il donne pour une atmana qui est chelki, il dit quoi? Mais péné chez Gorem les marais à bichoul. Non, parce que le manger, il n'est pas justement, il n'est pas mais bouché à côté. Oui, mais moi j'aurais dit encore que c'est la première raison pour une atmana qui est complète, pour la retira, elle est beaucoup plus facile sur quelque chose
sur une atmana qui est chelki. David, ce que tu je veux dis, dire. j'ai compris ta là, mais seulement, David, le fait, regarde, la logique, David, écoute bien. Bien, on va essayer de comprendre. Tu as plus de facilité à réchauffer sur une atmana qui est chelki. Oui. Bien, que la raison qui donne ici, la raison qui donne ici, pourquoi c'est Gorem et Mareta Bichoul, c'est tout. Non, moi j'aurais plus dit, oui, mais moi j'aurais plus dit que le craint de la Rétira. Non, le craint de la Rétira, David, encore une fois. Le truc de la Rétira, on a compris quand c'est Shalem. Seulement ici, il ne parle pas de crainte de Rétira, David. Non. Oui, mais c'est plus facile quand j'ai une atmana qui est chelki de faire la Rétira que sur une atmana qui est complète. J'ai plus de facilité de faire une Rétira. Oui, David, oui, mais quand ce que tu dis, c'est vrai, mais seulement si on vient voir la base, David, bien sûr, on parle, la base, elle est que le manger, il doit être Mouchal Kotsoko. Quand on vient voir, au niveau des klalim, David, normalement, les klalim, ils tiennent bon quand on parle d'un manger qui est Mouchal Kotsoko. Non, lui, ce qui vient nous rajouter le hidouche ici, David, même si c'est une atmana helki, David. Parce que s'il te parle de quelque chose que tu peux changer, entre nous, laisse tomber Mebouchal Kotsoko. Le fait de dire je peux changer, on parle de quoi? De helki ou de shalem? De helki. Dans ce cas-là, le shalem, oublie-le. On n'est pas maintenant au problème de Rétira. Là, ce qui nous importe, tout ce qu'on a dit au départ par rapport au klalim, vu que le manger les Kotsoko, ça fonctionne, tu enlèves, tu rajoutes, il n'y a pas de problème, Shabbat. Seulement le hidouche, il est où ici? Quand il te dit, tu peux changer ou rajouter, c'est sûr qu'on parle de quoi? On parle de helkit. Et ce helkit, quand il marche, rien que du moment si le manger, il est kol sorko. Maintenant, il te dit, imagine ce helkit, il est tombé. Et il s'avère que ton manger, il n'est pas bouché al kol sorko, tu n'as pas le droit de le remettre ou de rajouter. Ça veut dire que c'est Mossif Hevel. Hein? Ça veut dire que c'est Mossif Hevel. Exactement. Pourquoi? Oui, mais pourquoi quand il est Kort Sorko, oui, je peux rajouter? Non, Kort Sorko, Hachamim lo gazgo. Voilà. C'est ça le hidouche, David. Même s'il est Mossif Hevel. Mais bien sûr. Parce que Hachamim lo gazgo. En bichoul, non, Hachamim lo gazgo. Pourquoi? C'est le mossif qui mange ce qu'on a pensé comme le melach. T'as compris la hidouche ou pas? C'est ça la nekuda. Non, je te voyais venir, mais j'ai dit, il faut que tu rentres là-dedans, c'est très important. Parce que, à quel moment, David, où le point tu dois bien le saisir, c'est qu'est-ce que tu apprends du fait que te dit David? Laisse maintenant Kol Sorko. Quand on te dit, tu sais quoi? Il est tombé, et tu le remets. Dis-moi, on parle de quoi? De Helkit ou de Shalem? On parle de quoi? De Helkit. Ah! Vu qu'on parle de Helkit, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je peux rajouter. Pourquoi je ne rajouterai pas? Et moi, tu dis, attention, ça marche quand on mangeait les bouchelles côte sur corps. Hachamim t'ont donné une autorisation, quand pendant Shabbat, de faire une atmana halki, peu importe, rajouter ou pas rajouter. Parce que c'est pas Hachamim, lo asrou, lo gazrou, sur quelque chose comme le melach qui mossif. Ça, c'est le mossif. Seulement. Oui, mais pourquoi tu dis que le melach? Pourquoi tu dis que le melach? Non, parce que Hachamim, ils ont dit dans le temps, quand ils mettaient ce melach-là, ok? Avant, c'était des tanours, trucs spéciaux dans la terre et tout. Ça, c'est mossif. Yesh Dvarim, tout le reste, c'est le mossif. Yesh Dvarim, je sais de peur qu'il arrive avec les Gahalim, comme on a expliqué la dernière fois. Mais seulement quand tu viens voir que le fait qu'on a parlé, les Klalim tenaient sur quoi, David? Rien que c'est quelque chose qui est une bouche à côté de Sarko. Moi, je m'as de là, David, que tu vois de là, que si la manger n'est pas côte Sarko, même le Helki, David, il dérange. Il dérange dans quoi? Le fait qu'il est tombé, je ne peux pas le remettre. Le fait qu'il est dak, je ne peux pas rajouter un autre à la place. Et tu vas me dire, attends, mais c'est une atmana qui est permise, c'est Helki. Non. Pourquoi? Parce que ça fait augmenter le bichou. T'as compris le hidouche, David? Donc on peut dire que la atmana, que ce soit halki ou complète, c'est Mossif Hevel, quoi. D'accord, mais encore une fois, nos klanim tiennent
que quand le manger, il est mébouchal kol tzorko. Non, j'ai compris. Ça, c'est très important, cette Nekuda. C'est pour ça que quand quelqu'un fait une atmana, David, arrête, on a dit quoi la atmana? L'atmana, tout le but de l'atmana, David, c'est pour que ça reste bien chaud. Et qu'est-ce que tu fais avant? La retiha. Attends, tu vas me dire, moi je vais te donner encore un autre hidouche, David. Regarde bien le hidouche, comment David il est. Pourquoi Haramim, ils ont justement interdit cette complète? Toi, tu crois que c'est rien que seulement pour la raison de la retiha. Seulement, viens, je vais te donner encore un autre hidouche, David. Même s'il n'y avait pas la retiha, Haramim gazbo. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'un manger, quand tu le fais complet, c'est sûr que ça peut augmenter. Mais tu vas me dire, Shalom, mais attends, mais tu t'en fous. Tu le manger, il est mébouchal kotsoko. Oui. Mais attends, qu'est-ce que tu me dis, mébouchal kotsoko? Voilà le cas, il est là. Il n'est pas kotsoko, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, il n'est pas kotsoko. Donc regarde, on a un cas comme ça, kotsoko. On peut arriver à quoi? On peut arriver à ce ils sont. T'as compris, David? Donc c'est le pachou. Si quelqu'un il a mangé kotsoko et némator, on ne parle pas de ça, David. Seulement lui, il nous apprend un hidouche. Qu'est-ce que moi je t'ai autorisé? C'est atmana helkit beshabbat. Seulement si le manger, il est kotsoko. Mais quand il n'est pas tsoko, habibi, tout change. Le moindre truc, ça peut être problématique. Arrête, tu peux me dire, tu vas me poser un hidouche, tu vas me dire pourquoi il y a Issour. Il n'y a pas d'Issour en réalité. Pourquoi? Parce que quand on va arriver, Be'ezat Hashem à ce shiur, quand Ben Dorsai, ça veut dire un shlish, un peu plus que moins que la moitié, on verra à ce tinim, tu vas mieux comprendre. Mais seulement ici, David, ce qui est important pour toi, c'est de conserver bien ces klalim, parce qu'ils vont beaucoup nous servir, ces klalim. C'est très très important. Jusque-là, on ne voit pas, par exemple, à quel degré. C'est-à-dire quoi? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un bichou complet? Quand tu dis kol soko, quoi? À quel moment? Vas-y, kol soko. C'est qu'il montre rien du tout, tu vois, on ne sait pas encore. Tu comprends? Seulement, qu'est-ce qui se passe? Le helki là qu'on a fait, on te dit attention. Là, tu n'as pas le temps. Tu as compris pourquoi je voulais revenir sur les deux avant, David? C'est très important pour suivre ce truc-là. Mais non, on continue. אסור להחזיר את הכיסוי או להחליפו בכל שכן שלא להוסיף עליו. En plus forte raison, ne pas rajouter. מפני שגורם למהר את הבישול. Voilà, ça va donner justement à augmenter. Mais non, David, viens, imagine David, il y a un cas comme ça. J'ai une atmana qui est dans la plaque, ok? J'ai mis une couverture, j'ai couvert le cire. Je dis maintenant, j'ai envie de prendre une hala. Tu m'entends, David? Et je vais la mettre, pas sur la plaque, je vais la mettre sur le cire, le couvert du cire. Et je vais mettre le pain et je vais recouvrir. Enfin, tu vas me dire, il y a la atmana, elle existe déjà, ok? Attention, moi je ne parle pas d'une atmana complète, David. Je parle d'une atmana qui recouvre. Voilà, ok. Maintenant, je veux prendre ce pain-là, je veux le mettre sur le cire, comme ça va recouvrir. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je recouvre en même temps tout le pain. Alors, פשוט שאסור לתת חלה וכל מאכל, pas seulement la חלה, שהוא על הסיר, sur le casserole, שעל הפלטה, ולחס אותם בשמיכה, et de le recouvrir avec la couverture, שהרי נמצא שהטמין בשבת. C'est considéré comme quoi qu'il a recouvert le Shabbat. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire, David, attends, qu'est-ce qu'on a appris? Helkit le moutar. Donc on parle de casserole. Mais là, le pain, comment ça s'appelle? C'est une atmana complète. Ok? Prends l'exemple, par exemple, du pain, à la place du quoi? À la place du cire. Le cire, quand tu fais, tu mets en haut, d'accord? Tu ne mets pas tous les parois, d'accord? Mais seulement, on ne parle pas d'une complète. Seulement le pain, comme il est en haut, lui, il est recouvert entièrement. Peu importe ce qui nous reste dans la casserole, mais le pain, où il est, David, il se trouve où? Il se trouve en haut. Lui, il a une atmana complète ici. T'as compris ou pas? Non, j'ai pas compris ça. Encore une fois, admettons, avant Shabbat, ou même pendant Shabbat, il a fait ce qu'on a, il a fait une atmana sur un cire. Ok, casserole. Maintenant, bien sûr, on parle d'une atmana pas complète. Ok. Maintenant, voilà, pendant Shabbat, il veut prendre une hana, il veut la réchauffer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la couverture, il a le droit, comme si une atmana helkit, et il a mis sur le couvert en haut, il a posé la hala. Ok. En réalité, la hala, David, c'est comme à la place de quoi? Du cire. Ok. Là, quand tu vas recouvrir,
comment elle est recouverte la hala? Elle est recouverte à moitié ou entière? Entière. Ah, ça s'appelle le halki. Atmana complète. Tu as compris la différence, David? Oui ou non? Oula. Oula. Tu as suivi ou pas? Ouais. Là, tu as fait ce qu'on appelle une atmana complète. C'est pas considéré parce que, encore une fois, prends le cire, on a dit qu'il y a les parties des parois, ils ne sont pas recouverts. Ça s'appelle une atmana halkit. Ok. Maintenant, je prends un objet. Une casserole, ça peut être un mahal. Viens, maintenant, je prends une hala. Je l'ai mis sur le couvert. Maintenant, moi, quand j'ai repris la couverture, la couverture était déjà plus de avant Shabbat même. Maintenant, j'ai découvert, j'ai mis la hala et je recouvre. Quand je recouvre, je fais ce qu'on appelle une atmana complète pour le pain. Oui. Ici, ça ne me cause pas un problème. Oui. Mais le problème, il est pour le pain. Oui. פשוט שאסור לתת חלה, וכל מאכל שהוא על סיר שעל הפלטה, ולכסותם בשמיכה. C'est moutarde de mer, mais recouvrir, ça c'est assour. שהרי נמצא שמטמין בשבת. Tu as compris? Et c'est matmine complète, bien sûr. Oui. אף שהשמיכה הייתה על הסיר קודם השבת, même si on sait que la couverture, elle était avant Shabbat, ok, il n'y a pas de problème. Seulement la atmana que tu fais maintenant, à l'instant même, pendant Shabbat, c'est ce qu'on appelle une atmana complète. Et c'est hathala. Donc on n'a pas le droit de mettre du pain. Donc il faut pas couvrir le pain. Il ne faut pas couvrir le pain, bien sûr. Sauf, Ouais. pourquoi? La logique, elle est parce que tu fais une atmana complète, tu la fermes là. Le cire, il n'a pas de problème. On a vu, seulement le ma'achal, entre nous, David, qu'est-ce qui change? C'est quand même un ma'achal. Le cire, le manger, il est où? Il faut que ça soit dans la place. Il faut qu'il soit bien dans une casserole. Donc cette casserole, je fais halkit. Mais non, moi, je viens profiter de la casserole en haut. Je mets un manger qui va réchauffer. Il n'y a pas de bichou là, les bichou béafion. On a appris ça, David. Ok. Ben oui. Seulement, il y a ce qu'on appelle la atmana. La atmana, elle ne se limite pas seulement avec dans la casserole. C'est vrai qu'elle est halkit de moutard. Mais si je rajoute quelque chose en haut de la plaque, qui est un mahal, et qu'afilou que chez Omrim, chez En Bichou Lahléafien, seulement j'ai fait ce qu'on appelle une atmana complète pour le pain. Et ça, c'est assour. Je peux le mettre, mais je peux pas le couvrir. Exactement, David. Ouais. Mais c'est logique, David. Dans les clarines, David, tu dois savoir. Ouais. Ou alors tu fais une atmana halki. Ah, kol hakavod. Très bien ce qu'on dit. Kol hakavod. D'ailleurs, on verra des fois, hein, quand on met avec un papier aluminium, on laisse ouvert un petit peu. C'est ce qu'on appelle halkit. On verra. Kol hakavod, tu as bien vu. Voilà, c'est comme ça. Là, la halkit, elle est le fait qu'il n'est pas fermé entièrement. Que là, Oui, c'est pas évident. C'est pas évident pour une chala. Tu as raison, mais seulement, en général, une hala, David, en général, quand tu vas sur les casseroles, ils mettent jamais une couverture. Ils laissent en haut. Ou alors, ils mettent des fois même sur le meham de Shabbat. Tu vois, celui-là électrique, là, il n'y a pas de différence. Meham, ou ça, il faut le mettre en haut. Tu connais ce type de Pessah. On te pose la question, est-ce que ce truc-là, est-ce que Shabbat, tu as déjà mis des halot? Pourquoi on te dit ça? Qu'on a l'habitude de mettre. Mais jamais tu verras, ils ont mis une couverture sur ça. T'as compris, David? Ok, Namshir. Tu as des questions ou pas? Non, ça va, c'est bon. Ça va. Ok. Sir les bichoul ici. Sir kafoul, דהיינו שהסיר החיצוני מתחמם על ידי גופי חימום, חשמליים, ובסיר הפנימי מונח התבשיל. מותר לתת בו תבשיל לשבת, ובפרט לצורך סעודת הבוקר, ויכסה את הכפתור כדי שלא יטען להגביה את החום בשבת. Ok. David, ça c'est un cire, je ne sais pas si tu connais, c'est un cire, un truc très spécial. C'est un cire de torcire. Je ne sais pas si tu connais. Tu dois connaître ce cire. C'est une casserole, et dans la casserole, il y a encore une casserole. Mais non, autour, il y a la résistance qui réchauffe le manger. Ah, je vois, ouais. Tu connais ce truc-là? Ok, maintenant, ce truc-là, on va voir est-ce qu'il y a un problème de atmana là-dedans. Ok, David? C'est une question qui se pose dans la halakha. Regarde, ça s'appelle sir kafoul.
Sir Kafou, ça veut dire une casserole doublée. Double. Comme elle est doublée. Il dit comme ça. Et Aïno, il explique. Sir Rahitsoni, Mithamel. Celui qui est dehors, le premier, c'est lui qui chauffe. Il y a les dégoûts Himoun, Hashmali, et avec l'aide des résistances électriques, Ken, ou Sir Apnimi, Munahatafshi. Et l'autre sir, là-bas où tu mets le manger. Ok? Ouais. C'est vrai que je t'envoie une photo, un truc, il faut que je vois pour te montrer ce... Je sais pas si tu vois un petit peu le style de... Je crois que c'est comme les Palestiniens, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà, exactement, ils ont un truc comme ça, avec une résistance sur le côté. Dans ce cas-là, ils réchauffent le manger. Donc, qu'est-ce qu'on voit, ça? Oui, mais le bail, c'est juste la résistance. Non, David, Il n'y a pas de... Non, là, si tu veux, c'est toute la paroi. Parce que c'est pas seulement un truc plat. C'est un truc assez haut, comme une casserole. Ah, sur les côtés aussi, d'accord. Ouais. Et sur le côté, ça fait tout le paroi avec la résistance. Ouais. Maintenant, Ouais, puisqu'elle fait cette résistance, elle réchauffe la deuxième casserole en quelque sorte. Ouais. Parce qu'à la quand elle réchauffe, le tafchil, on peut mettre. Maintenant, la question, il se pose comment? Il dit comme ça. Moutar la tête beau tafchil les Shabbat. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Rabbi Shabbat, les Shabbat, il y a une différence. Tu peux mettre un manger pour le Shabbat. Là, c'est pour le Shabbat. Ou bifrat les tsorès sous de ta boker. Surtout si tu as besoin pour le matin. Tu as besoin de se manger pour le matin. Veichassé ta kaftor. Attention. Seulement, il est obligé de recouvrir le kaftor. C'est quoi le kaftor? C'est ce fameux, c'est comment on appelle, un potentiomètre qui rajoute, qui augmente et qui diminue. Tu entends? Et tu dis, celui-là, il faut le recouvrir là-bas. Et dès chez l'OIT, bien et ta hambe Shabbat. De peur que quoi? Qui peut augmenter. Moi, je me suis posé la question quand j'ai vu cette chaîne-là, David. On parle de quoi, David? Est-ce que c'est un truc qui a une position? Moi, je me suis posé la question. Est-ce que c'est un truc qui a une position que le home il reste automatique? Ou alors, c'est que quand tu appuies sur la deuxième ou le troisième, c'est encore beaucoup plus fort. La question, elle est-ce que ce système-là, il a ce qu'on appelle un thermostat? Oui ou non? C'est ça ma question, oui. David. Oui. S'il a un thermostat, c'est problématique, David. Même si tu le mets à 1, il va s'arrêter. Oui. Et c'est un problème. C'est un gros problème. D'après moi, d'après ce que je vois ici, ce cas-là, d'ailleurs, moi, je suis obligé de... Parce que là, ils ont été demandés à Rav et Yeshiv à la Macharam. D'ailleurs, on va essayer de comprendre ce qu'ils ont dit là. Il te dit... Tu peux avoir une position 1, 2, 3, quelque chose comme ça. D'accord, mais la question, David, encore une fois, moi je ne sais pas, toi peut-être tu as l'habitude, moi j'ai pas l'habitude avec des plaques électriques à la maison. Bien, je vais te poser moi une question. Tu as l'habitude avec les plaques électriques à la maison? Tu sais le truc là, comment on appelle, céramique là? Oui. Tu as l'habitude avec ça à la maison? Tu as déjà eu ça? Oui. Bon, bien je vais te poser moi une question. Quand tu le mettais à 1, est-ce que tu as remarqué qu'il s'arrêtait? Je sais pas. À 1, non, je crois pas. Il s'arrêtait pas? Non. Je pense pas. C'est quand tu es dans les positions un peu plus fortes. Tu es sûr de ce que tu dis? Je crois. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu perturbé, ça. Bon, écoute, bien, on va voir qu'est-ce qu'il dit le reste, mais quand même, je veux voir un peu technique, parce que ça me paraît un peu bizarre. Parce que d'un côté, il te dit quoi, David? Là, il te dit, parce que, regarde, tu te rappelles de Ejgouda? Oui, c'est pas pareil, les plaques électriques et les plaques vitrocéramiques, hein, c'est pas la même chose. Là-bas. Les plaques électriques, c'est des résistances. Asma, même les résistances, quoi. Tu mets sur un, ça reste, ça bouge pas. Et quoi, tu plaques électriques. Oui. Les vitrocéramiques, même si tu mets sur 3, sur 4, c'est pas constant. Ah, il s'arrête? Elle va s'arrêter. Elle s'arrête et puis elle reprend. Tu vois? Attends, tu crois qu'électrique, il ne bouge pas? Ah non, l'électrique, il n'y a pas de problème. Il ne bouge pas. Donc, il n'a pas de système thermostat dans la position 1. Non, il n'y a pas de position. Ok, bon, ça c'est un truc quand même à vérifier parce que, de toute façon, je vais t'expliquer. Pour que ça marche, tu peux avoir que cette position. Sinon, c'est problématique. Mais non, il vient nous apprendre. Seulement, on te dit, viens quoi, recouvert les boutons, de peur que quoi, qu'il augmente. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Oh, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois en petit là? Tu dis, même si on sait que le hitsoni, de quoi hitsoni? Mosifhom. On parle celui qui est à l'extérieur. Le premier, pas où il y a le manger. Il te dit qu'il augmente, il donne la chaleur. C'est ce qu'il dit. Nous, on est donc quoi? Dans la Atmana, d'accord? Il dit, c'est pas parce que tu vois que celui qui est extérieur, qui donne cette chaleur, c'est des krakemo Atmana. D'accord? Qui katav ritva, le ritva, il dit comme ça, chez kol sheesh efsek avir ben asir, les davar, chez matmin bo, tu dis, regarde, le fait qu'il y a ce qu'on appelle un vide entre eux, qui n'est pas quelque chose fermé comme la vraie atmana avec une couverture, il y a ce qu'on appelle de l'air, on est d'accord? Enzo atmana, c'est pas considéré comme atmana, on est d'accord? En quelque sorte, tu peux dire, comme le système de, pourquoi on n'a pas fait un sourd de halki? Parce qu'en réalité, elle ne fait pas un truc complet, il y a une partie qui reste à l'air, on est d'accord? Donc la même chose ici, tu dis, ce cire-là, si tu me dis qu'il y a une où il y a la résistance, la deuxième, il y a le manger, mais seulement, comme c'est pas un truc, bien sûr, on sait qu'elle donne une chaleur, mais seulement elle n'est pas recouverte complète. Pourquoi? Parce qu'elle reste dans le navire, on est d'accord? Et tu dis, c'est pas considéré comme une atmana. La file ou immosifhom, même si on sait qu'elle donne plus de chaleur, il dit moutar. Ah, c'est le ritba qui explique. Les gamkan, il dit, yeshefsek avir, voilà la question. Ben asir ahitsuni les pnimi. Tu as compris ce qu'il dit? Ici, un F-sec, c'est quoi? Avir, l'air, ok, qui est entre le sir, qui est hitsoni, et le pnimi, entre les deux. Et je dis, au bitsirouf da'at arishonim, be'arama. J'ai dit en plus, viens, je te rajoute les rishonim et le rama aussi, qui dit, chez imeno mechase et asir mikol tadav, voilà. Comme on a appris que le fait qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle une atmana complète, ok? Enzo atmana, c'est pas considéré comme atmana. Majma de la que ce qu'on a autorisé de Shabbat, l'atmana helki, c'est pas considéré comme une atmana. Ok? Les gamkan, en asira hitsoni, mechase et apnimi, il vient dire en plus, ce hitsoni, il vient pas recouvrir le pnimi, mais les malas, il recouvre rien du tout. Il est à l'air, on est d'accord? Vechen katav besefer Shabbat ayom, ואני הלכתי עם הרב אופיר מלכה. Bon, Ophir Malka, c'est le genre de Rav Rouven Elbaz, j'ai entendu parler. C'est son genre, il s'appelle Rav Ophir Malka, un grand Tamid Chacham. Ok? Il a été voir Rav Eliashiv, à la Vachalom, des Ashkenazim. Verano lo et assir. Ils lui ont montré ce cire, justement. Ils lui ont posé la question. Et ils l'ont vérifié de tous les côtés, par-ci, par-là. Il y a un marché en sibal et so, les svaratarama chez enze nehshavat mana. Il dit normalement d'après ce qu'on voit ici, que normalement on va pas l'interdire, parce que voilà que selon le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Que comme c'est un truc halki, il n'est pas recouvert entièrement, comme on a parlé de hitsoni et pnimi, il y a le truc comme on a dit par rapport au ridba qui est dans le avir, on a dit c'est pas considéré comme une autre mana, on est d'accord? Parce que c'est halki. Ou bifrat im osechen li svidat aboker. Et en plus, il fait ça rien que pour le lendemain, pour le matin. Tu m'entends? On vient rajouter Da'ad Rabim et Arishonim qui viennent dire que quoi? Ok, il n'y a pas d'issue. Ok? Kevan, je me suis dato, metafshin, velo yavo, leagdir et aesh. Et en plus, normalement, c'est comme le dit quand quelqu'un dit quoi? Moi, même s'il est cru, moi, je ne vais pas me lever à 2 heures du matin pour voir est-ce que je vais venir pour augmenter ou pas augmenter. Moi, je sais qu'il va être correct pour quand? Le lendemain, à 2 heures d'après-midi, admettons. Tu entends? Donc, il l'a oublié. Tu entends, David? Donc, il dit aussi, il y a sur quoi s'appuyer. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de la veille? Cette hazaka, que ce cire-là peut torcir, vu selon le ritba, que comme il y a ce truc qui est dans la vie, qui n'est pas mechoussé les gamrés, entre ça et ça, et en plus, le Rama, il vient dire que le fait que c'est un halki, comme ce n'est pas une atmana complète, on peut autoriser, et en plus, il vient dire, vu que c'est un manger que je viens prendre que pour le lendemain, mais il ne pense pas à ça, venir pour augmenter ou pas augmenter, on lui a dit que c'est permis.
Seulement, moi, je vais quand même d'abord vérifier, David. Est-ce que ce truc, à mon avis, c'est sûr que s'ils ont permis, ça veut dire que ça doit rester dans une seule position. Comme tu dis, la résistance électrique, quand tu la mets à 1, elle reste 1. Elle ne bouge pas. Bon, chose qu'on voit dans une plaque, David. Mais seulement la plaque, David, évidemment, c'est que la plaque, il y a une seule position. Il n'y a pas une autre position, David. La plaque, tu as plusieurs positions. Quoi, une plaque électrique? Bien sûr, tu as 1 jusqu'à 10 des fois. Non, qu'est-ce que tu racontes? Une plaque électrique? Les portatifs, là? Non, je parle de Shabbat. Ah, la plata? Ben oui, la plata de Shabbat, c'est une seule. La plata, il n'y a pas de position. Si tu Non, allumes, tu sais seulement, pas, la plata, c'est sûr. Mais seulement, vu qu'il y a ce qu'on appelle, avec ce bouton-là, il y a automatiquement un thermostat qui se fait. Oh, non, il n'y a pas de thermostat. Dans le plata, il n'y a pas de thermostat. Donc, tu parles dans les plaques électriques. Le plata de Non, Shabbat. la plata, je sais qu'il n'y a pas de thermostat. Ça, c'est pas Hidouche. Seulement, la plaque électrique, je veux savoir est-ce qu'il y a un thermostat. Non, il n'y a pas. Il y a des Et positions. même s'il y a 3 ou 4 positions. Bien sûr. Bon, il faut quand même vérifier. Parce que s'il n'y a pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'on se limite seulement de recouvrir de peur qu'il vient augmenter. Et le fait qu'il soit en position 1, il doit rester allumé en position 1. D'accord? Ok? Ok, alors on continue. Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, attends, quelle heure il est là, parce que je dois faire un truc là. Hein? Attends, quelle heure il est là? Tu veux qu'on arrête là? Ouais, parce que je dois terminer un truc pour la retraite là avec... Bon, on va arrêter là parce que de toute façon, chez Atmana, il y a du travail dans la Atmana. Ok, et on arrête là. Rappelle-toi, fais un siman là-bas, un Atmana de Ochalim. Merde, Bezat Hashem, on verra pour les Ochalim. Ok? Yallah, Bissorot Tovot, Shavua Tov. Les nouvelles de maman? Hein? Les nouvelles de maman? Ça va, bon, Hachem, j'ai parlé avec elle. Ça va, bon, des fois ça lui arrive encore, elle a mal, mais qu'est-ce que tu veux? C'est Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'elle Elle est chez Maurice encore. Ouais, elle est chez Maurice. Ouais, parce que bon, elle n'a pas encore, je sais pas combien ça va durer de temps. Moi, j'ai un problème ici à la maison. Ouais, j'ai une amie de ma fille, elle est encore là. Elle n'a pas encore fini. Elle reste avec elle jusqu'à minuit, 1h. Elle est en plein, en plus, ce père-là n'était pas bien. La semaine dernière, elle était malade, la pauvre. Elle a une migraine, tu sais, avec les études et tout, le travail, on a acheté du pain, on l'a amené par-ci, par-là, mais bon, Hachem, elle va mieux. On l'a amené à l'hôpital, par-ci, on ne savait pas ce que c'était. Elle a fait des radios, par-ci, par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces études malades? C'est pas facile. Et même pour maman, c'est pas chou. Tu connais la maison ici. C'est pas possible, c'est petit. Bon, chez Miazo. Ok. يلا بيقولوا كل توب